Comment trouver des clients high ticket prêts à vous payer très cher grâce à l'emailing? Pour illustrer cette question, on va analyser ensemble le business de AlphaBody que je vous affiche juste ici. Donc, ils sont spécialisés dans la transformation physique pour hommes et je trouve leur business model vachement intéressant puisque ils utilisent l'email non pas pour faire des ventes, mais l'email pour prendre des appels téléphoniques lesquels vont pouvoir convertir en clients high ticket et on va analyser ensemble leurs emails pour voir comment vous pouvez faire pour faire la même chose dans votre propre business. Si vous me découvrez pour la première fois, bonjour, je m'appelle Mac et mon métier c'est de former les copywriters et entrepreneurs professionnels à générer des revenus stables et récurrents en envoyant de simples emails de 250 mots. Et non pas des pavés de 1 milliard de mots, mais bien de 250 mots, pardon. Et pour savoir comment ça marche, je vous donne rendez-vous sur le lien dans la description de cette vidéo où je vous enseigne le secret de ce système. Et on va commencer tout de suite avec le premier mail. Et si tu démarrais aujourd'hui ta transformation physique? Alors, je vous épargne toutes les étapes que j'ai fait avant, c'est-à-dire je suis allé faire un tour sur leur site, je me suis inscrit à un quiz, j'ai répondu à quelques questions, j'ai renseigné mon email et du coup, me revoilà sur ma boîte email avec déjà 4 emails reçus en à peine 24 heures, ce qui est quand même beaucoup. Donc je me fais bien bourriner dans tous les sens. Alors, le premier email. Bonjour Mac, merci d'avoir répondu aux différentes questions de notre quiz. Donc très bien de rappeler d'où provient cet email. Donc là on comprend que cet email il a été envoyé suite au remplissage du quiz de ma part. Comme tu le sais, chez AlphaBody, nous proposons un programme de transformation physique qui a changé la vie de milliers de personnes. Donc le choix qu'ils font AlphaBody dans leur email, c'est tout de suite de donner le ton. C'est-à-dire, en gros, je vais te parler d'un programme de transformation physique et je l'assume à 200%. Ils le font dès le début de leur email. Et quelque part, c'est une bonne stratégie si vous voulez vraiment pousser pour prendre un coaching, puisque ça permet d'éliminer les chasseurs de gratuits, ça permet de poser le ton dès le départ et surtout, ça permet de préparer psychologiquement la personne à se dire, bon, si je veux avoir des résultats, ça se passe dans le gros programme de transformation physique. Ce sont des amis, ce sont des coachs. Clique ici pour découvrir les témoignages. Là, ce que je reprocherais un peu à cet email, c'est que c'est peut-être un peu tôt pour parler de témoignages parce que je me mets dans la peau d'un prospect potentiel. Je viens de débarquer, je sais pas ce qui se passe, j'ai répondu à 10 questions et je me retrouve avec un email où tout de suite, on me balance des témoignages. Ce que j'aurais plutôt recommandé comme premier email, c'est de construire une connexion avec le lecteur et pourquoi pas même de montrer des avant-après, mais en fin d'email. Donc ça, c'est ce que vous apprenez avec la méthode rentier de l'email que j'enseigne à mes clients entrepreneurs et copywriters, c'est de construire une connexion avec la personne parce que la relation, l'argent est dans le long terme avec votre audience. Et si dès le départ vous bourrinez avec les témoignages, ça fait un peu trop pushy en termes de vente. Donc moi, j'aurais plutôt modifié cette séquence mail comme ça. J'aurais pas parlé tout de suite des témoignages. J'aurais d'abord construit une histoire, un storytelling pour connecter avec le lecteur. Parce que là, on est quand même vraiment très pushy sur le fait de prendre rendez-vous pour le programme. Donc ça, c'est le premier mail qu'on a reçu. On va passer à un deuxième mail. Comment perdre du poids? Alors attention aux petites fautes, mettez des majuscules au début de phrase. Il y a des gens qui sont tatillons sur ça quand même. Vous pouvez vous mettre à dos des gens à cause de ça. Comment perdre du poids et te muscler sans motivation? Le titre est un peu trop générique, il n'y a pas de chiffres. Comment perdre du poids? C'est très classique, on l'a vu 100 fois. Comment te muscler sans motivation? Ça veut pas dire grand chose. Donc ce titre-là est largement améliorable. Et encore une fois, pour avoir des idées de titres email que vous pouvez utiliser dans vos emails, le plus simple, c'est de commencer par vous inscrire sur ma liste personnelle que vous trouvez en description de cette vidéo, puisque tous les jours, vous avez un bon titre putaclic pour vous faire ouvrir l'email et c'est le genre de titre que j'utilise sur la totalité de mes entreprises et de mes listes email. Attention à la résolution, là on a quand même une image qui est vachement grosse, du coup ça augmente le temps de chargement de l'email et surtout c'est pas forcément apprécié des autorépondeurs email. Quand vous mettez des grosses images, en général les Gmail ou Outlook, ils aiment pas forcément, donc attention à ça. Deuxième point, la photo est pas forcément ce qu'il y a de plus vendeur, donc c'est-à-dire qu'on voit l'un des deux fondateurs qui s'appelle Anthony devant une bibliothèque, torse nu. Pourquoi le choix de la bibliothèque avec des bouteilles de vin derrière et des bouquins? Il y a peut-être une raison, mais la raison, je ne la comprends pas. Et encore une fois, la raison du client est toujours la meilleure. Peut-être que si on discute avec les fondateurs, ils vont nous dire que le choix de la bibliothèque en arrière-plan était fait pour donner un côté j'ai passé des années à étudier la nutrition, le métabolisme, le corps, etc. Peut-être, pourquoi pas, mais moi l'explication je l'ai pas et du coup là je vois juste un mec devant une
bibliothèque et je trouve que ça mériterait plus de professionnalisme. Donc moi, j'aurais mis un autre type de miniature typiquement. Donc là, on a clairement un appel à l'action qui est sur le fait de regarder une vidéo. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup de texte en dessous. Alors, du coup, je comprends pas. Là, si je clique dessus, on devrait atterrir. Ok, on atterrit sur une vidéo. Ok. Félicitations, tu viens de remplir le questionnaire. C'est déjà une preuve que tu es sur la route du changement. Alors, attention, je rappelle un email, une ligne directrice. Soit vous demandez à votre lecteur de regarder une vidéo, soit vous demandez à votre lecteur de lire votre texte, mais pas les deux à la fois. Si l'appel à l'action c'est de faire une vidéo, ici c'est pas nécessaire de mettre un pavé en dessous, vous devez juste écrire un texte qui va actionner la curiosité. Je vous donne un exemple. Veux-tu savoir comment j'ai réussi à avoir, je sais pas, le six-pack en seulement 2 mois? Et ben j'ai réussi à l'avoir complètement par hasard, en allant à la bibliothèque et en ouvrant un livre écrit en 1858, complètement oublié de nos jours. Et quand je l'ai lu, j'ai découvert le secret pour avoir le six-pack. Et si tu veux savoir ce que c'est, clique ici, je t'en parle dans la vidéo. Voilà ce qu'est un exemple d'email dont l'objectif est de faire cliquer pour regarder la vidéo. Donc attention à l'objectif, rappelle une seule ligne directrice par email. Donc il me rappelle que je viens de remplir le questionnaire, cool, la candidature est retenue, l'un de vos coachs va te rappeler sous 72 heures. Alors, juste soit dit en passant, j'ai pas vraiment déposé de candidature. J'ai juste rempli un quiz où on me demande mon âge, ma morphologie et ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est-à-dire ce que j'ai envie de prendre de la masse ou perdre du gras. C'est tout. À aucun moment, j'ai eu le sentiment de candidater à quelque chose. Donc attention avec les conseils que l'on retrouve sur le business en ligne, comme quoi il faut être dans une posture haute ou c'est l'autre qui doit faire ses preuves pour travailler avec nous, etc. Si vous faites ce choix-là, ça doit se refléter du début à la fin. Là, le problème, c'est que à aucun moment, j'ai eu l'impression de déposer une candidature, donc du coup, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Sinon, l'idée est bien, mais il faut le faire dès le QCM. C'est-à-dire, dès le QCM, mettez qu'on est en train de déposer une candidature. Soit à l'affût pour ne pas le louper. Mais après, soit dit en passant, après, c'est un biais de marketeur que j'ai. Putain, on sait très bien que c'est pas vrai, quoi. On sait très bien que la candidature est retenue, on sait très bien que le coach, il va nous rappeler. On connaît la musique, quoi. Donc, attention avec ça. Sache que tu prends la bonne décision, prenant ton corps en main, te faire coacher. Attention, parce que là, dès le départ, vous mettez, tu vas te faire coacher, tu vas te faire coacher, tu vas te faire coacher, tu vas te faire coacher. Les personnes qui sont sceptiques, qui hésitent encore, vous risquez de leur faire peur à cause de ça. Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'être un peu plus subtil au début de vos emails pour éviter de vous mettre à dos les personnes qui sont sceptiques parce que sinon ils vont se barrer. Ça, c'est l'erreur dont je parle dans la méthode rentier de l'email qui s'intitule « Oh putain, on veut me vendre un truc ». N'essaie pas de me baiser, mon vieux. Donc là, typiquement, quand vous dites « Tu vas te faire coacher, c'est la garantie, garantie, garantie », dans la tête du lecteur, il y a écrit « Putain, on va me vendre un truc ». Et les personnes qui sont pas forcément prêtes à ça vont se barrer. Donc attention à ça. Combien de régimes à tester avant, de méthodes différentes, pour quel résultat, peu importe les méthodes que tu as testées, notre méthode fonctionne. Là où toutes les autres ont échoué, c'est toi qui le dis, mais il n'y a aucune preuve, quoi. Qu'est-ce qui me dit que ta méthode fonctionne là où toutes les autres échouent? Mettez des preuves. Quand vous faites des affirmations, ça, autre conseil que je vous donne, quand vous faites des affirmations, si vous ne mettez pas de preuves derrière, les gens ne vous croiront pas. Ils n'ont pas envie de vous croire. Pour certains de nos alphas qui ont tout testé, nanana, pour 2 raisons principalement. Ok, donc là, il fait ce qu'on appelle une preuve par l'évidence. Donc, c'est-à-dire, il essaie de démontrer en tout cas que leur coaching fonctionne mieux que le reste. Ouais, mais mettez des études scientifiques, mettez quelque chose, parce que des personnes qui sont sceptiques, ils vont pas vous croire. En passant chez AlphaBody, avec succès, plus de 5523 hommes. Attention avec les chiffres. Si vous mettez 5523 hommes, moi, comme je suis un sceptique de nature, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper AlphaBody avis et je vais regarder le nombre d'avis qu'on trouve. Bah tiens, on va faire l'exercice, on va regarder AlphaBody avis. Est-ce qu'on a 5523 avis? Non, on en a 126. On a 126 ici sur Google et on en a 58 sur avis vérifiés. Aïe aïe aïe, attention à l'incohérence des chiffres. Encore une fois, moi, les personnes qui travaillent chez AlphaBody, je les connais, donc je sais que ce qu'ils proposent, ça marche vraiment, parce que j'ai travaillé avec eux. Mais cette différence de chiffres, on a quand même un facteur assez énorme entre le nombre d'hommes affichés ici, le nombre d'avis, donc attention à ça. Si vous mettez que vous avez coaché 250 000 hommes et que vous avez une page Google avec 50 avis, les gens ne vous croiront pas. Ensuite, programme n'est pas une théorie, nanana, les hommes obèses, etc., etc. Ok, à ta transformation, des bisous. Bon, éviter des bisous, c'est un avis personnel, ça fait pas pro, quoi. Quand mettez des bisous.
On n'est pas là pour se raconter des histoires, vous êtes là pour avoir des clients, les clients qui vont vous payer pour obtenir un résultat. Le problème, c'est que quand vous mettez des bisous, ça fait un peu genre bande de potes, quoi. Sinon, le principal problème de cet email, c'est clairement le manque de ligne directrice. Et ça, c'est le défaut que je retrouve chez la plupart de mes clients. C'est-à-dire que la plupart de mes clients, ce qu'ils font avant de travailler avec moi, c'est qu'ils écrivent des emails. Grosso modo, on passe du chou aux patates, à la carotte et aux pommes de terre. Et le problème, c'est qu'on n'y comprend pas grand-chose et on perd en lisibilité. Donc voilà pour ce deuxième email, on va s'en faire un troisième. 12 kilos perdus et 6 abdos gagnés grâce à AlphaBody. Alors je préfère déjà beaucoup plus ce titre à celui d'avant parce que là on a du chiffre. 12 kilos perdus, donc il y a un chiffre, 12. Perdus, bénéfice, on va perdre des kilos, et des abdos gagnés. 6 abdos gagnés. Alors je trouve la formulation un peu bizarre, 6 abdos gagnés, formulation à retravailler. Je sais pas d'où sort cette formulation, mais 6 abdos gagnés, il y a un souci. C'est important de savoir, ça n'existe pas. Alors, Franck fait beaucoup de sport. Il a toujours fait du sport. Aujourd'hui, il en a fait sa vie. C'est bien joli, mais Franck, c'est qui? Salut public, c'est Francky. Wanna gonna be to fly, a be to swim. Tu veux me parler de Franck? Moi, je connais Anto et Nico parce qu'il y a vos noms dans la signature. Mais Franck, je sais pas qui c'est. Donc, introduisez-moi le personnage quand vous me parlez de quelqu'un. Ça, autre défaut que je retrouve chez beaucoup de mes clients, c'est vous me parlez de personne, je ne sais pas qui c'est. Ici, Franck, j'en sais rien. C'est ton cousin, c'est un client, c'est un coach, je sais pas. Il est moniteur de ski et passe une formation pour devenir maître nageur. C'est super, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une différence avec l'avatar client? Parce que l'avatar client de la personne qui veut perdre du poids, en général, c'est un peu des personnes qui me ressemblent. C'est-à-dire, c'est des personnes pas forcément très sportives, qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps de faire du sport. Pour ceux qui sont parents, qui ont des enfants et ça leur vampirise tout leur temps, qui ont à peine le temps de faire des voyages, qui doivent passer du temps avec leur femme ou leur homme, et qui du coup n'ont pas le temps de faire du sport. Alors si tu me parles de Franck, moniteur de ski, qui est en train de passer une formation d'être maître nageur, est-ce que vous n'êtes pas en train de créer un fossé entre votre avatar client et le contenu du email? La question est posée. Pour moi, oui. Mais depuis toujours, Franck a toujours été le petit gros de l'équipe d'un point de vue physique. Et c'est un peu bizarre parce que effectivement, tu parles moniteur de ski, mais finalement, il est gros. Expliquez pourquoi. Moi, la réponse, je la connais puisque je connais le travail d'AlphaBody, que je recommande encore une fois, mais c'est pas expliqué. Donc, il faut l'expliquer. Il a essayé tous les régimes possibles imaginables, ça n'a pas marché, comme pour beaucoup de monde. Les régimes qu'il a tentés étaient draconiens. Plus de sucre, plus de pâtes, plus de glucides de manière générale, il faisait beaucoup de cardio, voilà. Ça c'est bien de parler, il faisait beaucoup de cardio, parce que ça c'est le réflexe de la plupart des gens. Si vous faites du cardio, ça ne marche pas, sachez-le, donc arrêtez de faire du cardio. C'était chaotique lorsqu'il mangeait un peu plus de glucides, il reprenait 2 fois plus que ce qu'il avait tant de mal à perdre. Il est tombé sur le challenge nutrition gratuit, ok, bah c'est où le... Moi je veux du gratuit là, il est où le gratuit? Il est où? C'est où le gratuit? Proposé par AlphaBody. Les vidéos postées lui espéraient quelque chose de vrai, il a voulu essayer. Pourquoi la photo, vous la mettez pas dès le départ? Franchement. Parce que cette photo, la plus grande force d'AlphaBody, ça c'est ce que j'ai recommandé à l'un des fondateurs qui m'avait demandé quelques conseils à ce niveau-là. La plus grande force de frappe quand on fait de la nutrition, c'est les avant-après. Donc les avant-après, mais mettez-le au début de l'email. Plutôt que de mettre des photos devant une bibliothèque torse nu, mettez des photos avant-après. C'est ça qui va convaincre les clients. Là, tu mets la photo dès le début de l'email et là, j'ai envie de savoir qui c'est Franck. Genre, tu mets une photo d'avant-après et tu me dis, cette photo-là, c'est Franck. Franck, il est comme toi. Il fait un peu de sport, mais pas tant que ça. Franck, il aime bien aller au restaurant. Franck, il aime bien faire une soirée un peu alcoolisée le samedi. Franck, il est marié, il a des enfants. Et globalement, Franck, c'est un peu la vie de monsieur tout le monde. Et Franck, comme toi, il se disait que jamais il aurait un beau physique. C'est ce qu'il pensait, du moins avant de faire le programme AlphaBody. Et là, il a fait le programme AlphaBody et regarde sa transformation. Il a perdu 12 kilos et maintenant il a le six-pack. Pourtant, encore une fois, Franck n'est pas un sportif. Franck, c'est un mec comme toi et moi. La différence entre toi et Franck, c'est que Franck, il a suivi un programme qui lui prend seulement 3 heures par semaine et qui lui a permis d'obtenir en 3 mois le six-pack et de perdre 12 kilos. Et si tu veux faire la même chose, rendez-vous sur cette page, je t'explique le secret et comment ça marche. Faites des emails comme ça. Ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus persuasif et surtout on s'imagine avoir la même chose. Donc ensuite il a commencé à comprendre la notion de métabolisme, nanana, il a fait preuve de rigueur et équilibré son alimentation, nanana. Voilà, ça en fait il aurait fallu le mettre dès le début parce que le fait que Franck il a toujours fait du sport, on s'en fout un peu. C'est même un frein, ça crée une objection.
Donc voilà, mettez le avant-après dès le départ. La communauté elle est extrêmement aidée, nanana, nanana. Et ensuite, c'est dommage, il n'y a pas de call to action. Sois bien attentif à ton téléphone. L'un de nos coachs devrait t'appeler sous peu. Bah là, j'ai envie de l'appeler, le coach. Tu me montres une image comme ça, tu me dis, je peux avoir ça en 14 semaines. Mais moi, je veux appeler. Je veux appeler. Comment je fais? Mettez un bouton comme les opérateurs téléphoniques. Les opérateurs téléphoniques, ils font ça. Être rappelé immédiatement. Mettez un bouton être rappelé immédiatement. Comme ça, le mec, il clique dessus, il renseigne son numéro de téléphone et derrière, dans le back-office de AlphaBody, vous vous débrouillez pendant les 5 minutes. Il y a quelqu'un qui l'appelle tout de suite. Et là, vous appelez la personne quand elle est chaude, quand elle est prête à acheter et vous allez maximiser votre panier d'achat comme ça. Juste avec ce simple bouton, être rappelé immédiatement. Ça, c'est un conseil en or que je vous donne. Putain, servez-vous-en. Et si vous avez un business qui est focalisé sur l'appel téléphonique, parce que là, on a clairement un business où la vente ne se fait pas par email, mais la vente se fait par téléphone. Si la vente se fait par téléphone, mettez un bouton « Être rappelé immédiatement ». Voilà ce que je pouvais vous partager sur ces 2 emails d'AlphaBody. Si vous souhaitez voir plus d'analyses d'emails comme ça, le mieux, évidemment, c'est de vous abonner à ma chaîne, également de vous inscrire sur ma liste personnelle dont le lien se trouve en bas de cette vidéo si vous êtes entrepreneur ou copywriter, puisque je ne m'adresse qu'à ces personnes-là. Je vous retrouve de l'autre côté sur ma liste personnelle, et je vous souhaite une excellente journée.